Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous dire un poème qui s'intitule « L'impulsion d'action ». Dans le domaine de l'effort de Laban, Rudolf Laban nous invite, dans l'impulsion d'action, à porter notre attention sur 3 facteurs de mouvement: le poids, l'espace et le temps. Ce poème lui est consacré. Croisé, ouvert, plié, monté, lâché, tourné. Laban conçut des gammes et autres exercices. Associant à son corps une pointe de malice, il voulut par le verbe décrire les qualités. Il en vint à flotter, habité par la grâce, suspendu, éthéré, comme s'il avait fumé. Vois le nuage partant clair, ces vapeurs aériennes s'en vont en songe. Il frappa à tout va, pour contrebalancer, cognant ici et là de manière efficace, sous le marteau, sur l'enclume, au devant de tes bras, repliés contre toi, poings serrés, sur le parquet, sous tes talons, ou sur la chaleur d'un bitume desséché les coups du marteau-piqueur. Si nous glissions, dit-il, mais sans pour autant choir, nous trouverions encore une autre qualité. L'exercice est ardu, mais ne manque pas d'idées. Cherchons les mouvements pour nourrir ce savoir. Souffle. La luge ne dévie pas de sa course, mais ralentit à coup sûr lorsque l'horizon devient plus concret. Après glisser, fouetter lui parut à propos. Allons-y bien franchement, ne soyons pas ingrats. Il s'usa à la tâche, répétant sans repos, à trop vouloir fouetter, il s'arracha le bras. Entends-tu claquer le bruit du fouet? Sens-tu le soufflet d'une main colérique prise en pleine tronche dans un élan soudain? Tourne, enfonce-toi, centrifuge ton corps. Aspiré par un vaste siphon, comme le bébé avec l'eau du bain. Entrez, dit-il. Mais alors, tapotons les claquettes ou la crème pour le contour des yeux, la coquille que l'on casse pour tremper nos mouillettes, quand nous tiquions aux billes à la récréation, pour dire à son voisin, celui-là, il est neuneux, ou pour talquer bébé par petits coups sur ses fesses. J'étais un jour trop endormi pour discerner le rêve de la réalité, je me mis à danser comme une sorte de souvenir de danse, comme par tapotement intérieur. Je tapotais. C'est bien. Par constat, quel contraste entre toutes ces actions, aussi bien à la danse qu'à la vie quotidienne. À combiner ces ingrédients de mouvement dans nos rapports avec le poids, avec le temps, à estimer comment nous abordons l'espace, en nous laissant aller aux courbures du moment, en cherchant dans la foule la victime du rapace. Ou bien, tout au contraire, en allant droit au but, ayant trouvé sa proie, et se jetant sur elle, nous devrions, disais-je, pouvoir, en combinant notre rapport à l'espace, au poids et au temps, obtenir une palette de cocktails détonnants,
une étude raisonnable, et non pas farfelue. Flotter, frapper, glisser, fouetter et tapoter sont, vous l'avez vu, les premières combinaisons. Il en manque encore 3 que l'on peut observer. Chez vous, à la maison, dans les tâches ménagères. Pour laver en bon ordre avec la serpillière, il faut lors du rinçage bien savoir la tordre. Et avec son plumeau, pour ôter la poussière, épousseter développe l'art de la ménagère. Oui. Pour achever enfin la liste de ces verbes, dépeignant l'éventail des qualités d'action, et pouvoir après coup vous reposer dans l'herbe, il vous faudra presser sans aucune déviation. C'est la seringue par laquelle s'écoule la mort. Elle pénètre par une pression fatale les liquides du corps. Elle endort Juliette dans un cri muet, ne lui laissant rouvrir les yeux que pour mieux lui étouffer le cœur à nouveau.